Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Nous sommes le 17 mai 2018, il est 18h38 et aujourd'hui est une date particulière car nous sommes le 300e jour de notre voyage. À l'heure actuelle, nous sommes dans le bus qui nous mène de Jingbong à Nansha en compagnie de nos inénarrables compagnonnes de voyage, Larissa et Loulash, qui se situent derrière nous. Ne sont-elles pas merveilleuses? Et en fait, je me rends compte tout en vous parlant que je ne voulais pas dire, et oui, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, depuis avant-hier, nous sommes en Chine. Dans les Tiger Leaping Gorge, en train de remonter du fond de la vallée par des échelles de la mort qui tue. La suivante est là. J'avoue, pendant toute la montée, j'ai prié pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Ça veut dire que mon vœu n'ait pas été exaucé. Nous allons donc continuer notre ascension. Nous avons abandonné la Loulash et Larissa qui sont remontées par un autre chemin. Je pense qu'elles ont eu faim et sur ce, souhaitez-nous bonne chance. Et je n'ai pas du tout envie d'y aller. Voilà. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Nous sommes le 27 mai 2018, il est 12h15 et nous sommes à un point vraisemblablement appelé Bout du Lac. Nous sommes donc dimanche et comme partout dans le monde, le dimanche, les gens font la sortie du dimanche. Et nous aussi, on fait notre sortie du dimanche puisque malgré que la santé des troupes ce matin était un peu... Nous avons quand même loué 3 vélos et bon an, mal an, avons pris le chemin de la route le long de ce lac. Et malgré quelques petits problèmes de chaîne et de vitesse qui ne changent pas, nous sommes venus jusqu'ici où maintenant nous allons manger des chips aux tomates, je crois. Oui. C'est délicieux. Ainsi que, attendez, des madeleines. Voilà, ou des trucs sucrés. Voilà. Mais ça sera bon, j'en suis sûr.
chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Nous sommes le 30 mai 2018, il est 11h44 et nous ne sommes plus seulement avec Larissa, non! Nous sommes désormais avec Nathalie et Greg qui nous ont rejoints hier dans la belle ville de Kunming. À l'heure actuelle, Greg est littéralement capitaine d'un navire lancé à une allure phénoménale sur un pound ou un pond ou une poule ou un lac ou un étang au milieu de Kunming. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. En ce 6 juin 2018, à 18h54, un reportage dans notre chambre d'hôtel à Hong Kong. La chambre d'hôtel la plus petite de l'humanité. Vous êtes prêts pour une vue à 360 degrés? La salle de bain. Et là, la pièce à vivre. Avec Sylvain sur notre lit, soi-disant double, mais pas vraiment. Et ben voilà, c'est tout. En fait, vous avez tout vu, car il n'y a rien de plus dans cette chambre. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bon dia! Nous faisons une petite visite éclair de Macao en n'y passant qu'une nuit depuis Hong Kong parce que c'est juste à 1 heure. Et pour le moment, la ville nous plaît pas mal. C'est une ville qui est plus belle vue d'en bas que vue d'en haut parce que vue d'en haut, franchement, les immeubles sont un peu pourris au sens propre et au sens figuré. Mais vue d'en bas, c'est fort joli. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour. Ce sera un reportage court car, comme vous pouvez le constater légèrement, il pleut. Car oui, à Guangzhou, il pleut. Depuis que nous sommes arrivés, il pleut. Oui, comme je le disais pas plus tard que tout à l'heure, à Guangzhou, quand il pleut, il pleut. Chères téléspectatrices, ni hao et bienvenue à la muraille de Chine. J'ai failli me péter la gueule. Et oui, we made it. Après 4 semaines ou plus, ou je sais pas exactement, en Chine, nous avons enfin atteint l'attraction principale de ce pays, la muraille de Chine. Nous sommes à 2 heures de Pékin, dans un village dont je n'ai aucune idée du nom, conseillé par des Français que nous avons vus dans le sud du Yunnan. Et nous sommes à la muraille de Chine. Putain, la muraille de Chine! Je crois que Sylvain doit vous la montrer une 2e fois parce que... la muraille de Chine! De Marjorie qui a oublié son saucisson. Ce qui me fait me poser cette question, quelle personne saine d'esprit oublie un saucisson fait par son père à la muraille de Chine? Non mais écoutez, des gens comme ça on peut pas travailler. Pas travailler. La muraille de Chine. Ou, comme le disent les Américains, les Anglais et les Australiens et toute personne de langue anglophone, le grand mur! The Great Wall of China.
messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Nous sommes le 19 juin. Il est 22h13 et ce qui vient de se passer méritait un reportage sur le terrain car oui, la gentille madame slash maman de notre hôtel vient de nous donner 2 bières. Et après, elle m'a dit qu'elle avait cooked western food et elle m'a donné 2 bols avec du riz dedans que nous sommes censés manger avec des baguettes, ce qui va, je pense, s'avérer être une opération un peu difficile. Mais, comme celle de la bouffe des bières gratuites, on ne saurait dire non. Sylvain vient de sortir de la douche et de se laver les dents, mais c'est pas grave. Cela dit, petit update sur notre localisation actuelle, nous sommes à Dunhuang, dans le désert de Gobi. Chers téléspectatrices, bonjour. Nous sommes le 23 juin 2018, il est 14h30 et nous sommes dans un restaurant ouïghour à Tourpal. Il fait aux alentours de 4500 degrés, mais ça ne nous a pas empêché de manger des nouilles, du riz et des brochettes à la viande de on ne sait pas trop quoi, mais qui sont excellentes. Sur ce, nous allons visiter le musée de Tourpal, puis aller voir des ruines de Jiaohe pour le coucher du soleil. Et comme je le disais, il fait 6000 degrés. Et demain soir, nous prenons l'avion pour l'Azerbaïdjan. C'est donc probablement le dernier reportage sur le terrain en Chine.